Évidemment, je voterai pour cette délibération, mais j'ai néanmoins beaucoup d'interrogations et d'insatisfaction quand je lis l'exposé des motifs. De combien pouvez-vous estimer, même si c'est forcément une estimation, la sursaturation des demandes de domiciliation? C'est forcément une estimation, parce que de fait, on est sur la grande exclusion. On a une difficulté de pouvoir compter exactement combien de demandes seraient non satisfaites. Or, la délibération ne nous dit pas combien de demandes aujourd'hui de domiciliation ne sont pas satisfaites. Il y a une saturation en tous les cas qui est complète sur les 3 permanences sociales d'accueil, Bastille, Gothay et Belleville. Et les associations, elles aussi, ne cessent de dire qu'elles sont en saturation et qu'elles n'arrivent pas à prendre plus de domiciliation. Donc il y a une urgence à développer le service. Or, cette délibération ne nous dit absolument pas l'augmentation attendue de la capacité de domiciliation grâce à cette délibération. Donc je ne remets pas en cause évidemment les aides qui sont accordées aux associations, mais je veux dire, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux de faire un travail comme ça. De la même manière, les estimations de subventions de fonctionnement exceptionnelles qui sont allouées ne nous permettent pas de savoir comment est-ce que ça permet véritablement aux associations de fonctionner. Comme vous ne nous donnez pas les éléments sur quelles sont leurs autres ressources en termes de cofinancement, qu'est-ce qui leur permet véritablement de pouvoir faire l'accompagnement, non seulement à la domiciliation, mais l'accompagnement à l'ensemble des démarches administratives qui vont avec. Je sais que les associations ont beaucoup de difficultés. Certaines sont des associations qui ont perdu des contrats aidés. D'autres ont eu des problèmes peuvent avoir des problèmes au niveau de leurs locaux. Bon, vous voyez, je trouve que le contenu d'information qu'il y a dans cette délibération est insuffisant par rapport à l'enjeu. Bon, maintenant, dernière chose. Je trouve ça extrêmement important de pouvoir penser le travail en complémentarité avec les associations quand on travaille sur la grande exclusion. Mais attention à ce qu'on n'en revienne pas finalement à une délégation complète en direction des associations. Et je reviendrai tout à l'heure dessus à travers le vœu que je présente sur la permanence sociale d'accueil de Belleville. Mais permettez aux fonctionnaires de la ville de Paris de pouvoir faire leur travail conformément à leurs engagements déontologiques. Or, aujourd'hui, à vouloir foutre des petits coups de rabot sur des petits coups de rabot, eh bien, vous êtes en train de générer une souffrance au travail. Parmi celles et ceux qui travaillent en direction des publics les plus fragiles, ceux de la grande exclusion, c'est extrêmement problématique et inacceptable. Vouloir à tout prix, à marche forcée, faire la fusion des directions des 2 permanences sociales d'accueil, celle de Bastille et celle de Gothay, celle de Belleville et celle de Gothay, je reviendrai tout à l'heure, au mépris du travail d'équipe et des obligations d'avoir une direction locale dans la PSA, est une aberration et une façon de faire des économies de petites chandelles sur le dos de l'urgence sociale que je trouve scandaleux. Donc je voterai pour cette délibération, mais vous comprendrez surtout que je n'arrive pas à voir si nous faisons assez. J'ai même la conviction que nous ne faisons pas assez et qu'on ne donne pas les éléments au Conseil de Paris de pouvoir véritablement se faire un avis argumenté sur le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour vous répondre, je donne la parole à Madame Léa Filoche. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci, mes chers collègues, d'avoir profité de cette délibération pour parler d'un sujet dont on parle trop peu dans cet hémicycle et qui pourtant est un sujet qui permet de répondre au quotidien de nombreuses personnes, en particulier les plus exclues. Donc vous soulignez, mesdames, avec raison, la problématique que connaît notre ville concernant notre offre de domiciliation. Vous avez utilisé, Madame Simonet, le mot de sursaturation. En tout cas, il y a une saturation, ça c'est certain. La domiciliation, je ne reviendrai pas, Madame Connet, vous l'avez très bien expliqué, c'est un droit qui permet l'ouverture de tous les autres droits, les droits légaux et puis les droits supralégaux. Donc sans domiciliation, de nombreux ponts sont coupés pour pouvoir passer vers de l'accompagnement, vers du suivi et essayer de tirer vers le haut toutes ces personnes.
Compte tenu de l'augmentation significative de la demande que Paris a connue ces dernières années et en raison de l'arrivée de personnes en exil notamment, nous avons donc engagé une dynamique d'amélioration du service proposé notamment par nos permanences sociales d'accueil. Par exemple, nous avons investi dans un nouveau logiciel de traitement de courrier, nous avons modifié les horaires d'ouverture de nos PSA, nous avons fonctionné avec des prises de rendez-vous et de l'accueil inconditionnel. Et ça a permis une augmentation du volume de domiciliation traitée, mais clairement, ça n'a pas suffi à répondre à tous les besoins. Vous l'avez dit, Madame Simonet, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que vous. Nous ne savons pas la totalité des besoins et l'objectif est donc de pouvoir répondre directement en augmentant le volume et puis au fur et à mesure de pouvoir remplir nos missions de service public en la matière. Donc malgré tous nos efforts, nos permanences sociales d'accueil et les associations qui sont agréées par la préfecture rencontrent de nombreuses difficultés parce que la demande est sans cesse croissante. Donc pour remédier à ces constats partagés, nous avons travaillé à un plan d'action assez complet, concerté avec les acteurs de la domiciliation depuis le mois de mai dernier pour désengorger le plus rapidement possible, mais aussi le plus durablement possible, le système de domiciliation parisien. Ça se fait en 4 temps. D'abord, c'est l'objet de la délibération d'aujourd'hui dont nous parlons, puisqu'il y a une augmentation assez exceptionnelle de notre soutien aux associations qui participent à la domiciliation. Nous avons aussi lancé un appel à projet exceptionnel qui s'est clôturé le 20 juin dernier pour soutenir les associations agréées par l'État en augmentant leur capacité actuelle de domiciliation. Les services de la DASES et du CASVP sont en train d'analyser les demandes qui ont été formulées et l'objectif est bien de pouvoir calibrer notre réponse aux besoins des associations et pas l'inverse. Le troisième temps, c'est de développer dès ce mois-ci les capacités de domiciliation du centre d'action sociale, notamment en travaillant avec les maraudes, la coordination des maraudes, en travaillant avec les services sociaux de proximité, mais aussi en mettant en place des dispositifs directs avec les hôpitaux de Paris. Le centre d'action sociale, et ça c'est le dernier point, est en recherche active d'un nouveau local pour développer dans les meilleurs délais plus de capacités de domiciliation pour le centre d'action sociale de la ville de Paris. Et en effet, si nous constatons que nous avons des difficultés, notamment la pression foncière à laquelle je ne reviens pas, le travail avec la Poste pourra éventuellement s'envisager pour essayer de pouvoir quand même répondre à la demande. Je suis bien consciente que les conséquences de cette situation pour les personnes et pour les familles démunies et réfugiées sont complexes. Mais je peux vous assurer de notre entière détermination à mener à bien ce plan d'action dans les meilleurs délais et j'en fais ma priorité. Cependant, je dois souligner que cette réponse de la ville, qui est assez unique, ne peut pas se passer d'une réponse plus générale au niveau de l'État. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de piloter et de veiller au bon fonctionnement du schéma départemental de domiciliation qui, en effet, doit pouvoir être renouvelé assez rapidement. C'est aussi l'État qui doit veiller à l'équilibre territorial de l'offre de domiciliation. En effet, quand on sait que Paris et la Seine-Saint-Denis réalisent à ces deux départements 60% des domiciliations franciliennes, cela explique très clairement une raison de la saturation que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, il est nécessaire que l'État assume son rôle jusqu'au bout dans l'accueil des personnes en exil, qui représentent une partie importante de la demande de domiciliation. Ces personnes, lorsqu'elles bénéficient d'une place en centre d'hébergement, par exemple, ne peuvent toujours pas y recevoir leur courrier et donc sont hébergées dans un endroit et domiciliées dans un autre. Je vous laisse imaginer la complexité que ça représente, notamment pour des personnes très fragiles. Je pense que vous en conviendrez avec moi, il est absurde que leur place en hébergement ne leur garantisse donc pas une adresse. Et cette question devrait être soulevée lors du prochain comité de pilotage de la domiciliation que l'État anime ce vendredi. Voilà, je vous remercie donc d'avoir attiré l'attention sur ce point central dans notre programme de lutte contre l'exclusion et je vous garantis que les problématiques que vous soulevez sont au cœur de nos préoccupations. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Je mets aux voix le projet d'ASAS 174G. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Il est adopté à l'unanimité. Nous passons à l'examen du vœu non rattaché numéro 138 relatif à la permanence sociale d'accueil de Belleville. Pour le présenter, je passe la parole à Daniel Simonet. Oui, donc dans la suite de nos échanges sur la délibération qui vient
d'avoir lieu. Les permanences sociales d'accueil ont pour objectif d'accueillir et d'accompagner les Parisiens, Parisiennes sans domicile fixe vers l'insertion avec des missions d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation, de domiciliation administrative, d'accès aux droits, d'accompagnement social global et accompagnement au titre du RSA, missions et objectifs qui devraient être soutenus de manière accrue au vu du contexte où la précarité s'aggrave. Alors après, on a des permanences sociales d'accueil qui peuvent avoir des spécialisations. Les PSA de Gauthet dans le 17e arrondissement, Belleville dans le 20e arrondissement, sont géographiquement très éloignées l'une de l'autre et elles n'accompagnent pas les mêmes publics. Par exemple, il faut savoir que la PSA Gauthet, qui est dans le 17e, accompagne les familles avec enfants, couples et femmes isolées. La PSA de Belleville, dans le 20e arrondissement, elle s'occupe des jeunes de 18 à 25 ans. Et donc, ça correspond à des missions et des types de suivi extrêmement différents et les pratiques sociales ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on a des spécificités de public et qui nécessitent en fait une spécialisation pour les professionnels. Or, il n'y a que ces 3 PSA, Belleville, Gauthet, Bastille, ce qui est déjà totalement insuffisant, vous imaginez, pour toute la ville de Paris, notre capitale. Or, l'administration parisienne prévoit une fusion qui va toucher aux missions de la PSA de Belleville et celle de Gauthet en faisant une fusion de ces directions. Or, vous avez des tâches bien spécifiques qui nécessitent que les directions ne soient pas fusionnées. Par exemple, vous avez des aides exceptionnelles qui ont besoin d'être supervisées par la hiérarchie même de la PSA de Belleville. Or, si fusionner les directions des 2 PSA, la même personne responsable des questions d'intendance ne pourra pas être dans le 17e et dans le 20e simultanément. Et donc c'est tout le travail, la réactivité de l'équipe de Belleville que vous fragilisez. Moi, je suis allée les rencontrer. J'ai pu constater une réelle souffrance au travail dans la non prise en considération de leur travail. Donc je termine. J'émets le vœu que la mairie de Paris interpelle la direction du CASVP pour que ce projet de fusion des directions soit abandonné ou à minima qu'une négociation soit engagée avec les agents de la PSA Belleville et des autres PSA et les organisations syndicales. Voilà, je vous remercie. Alors, pour vous répondre, je donne la parole à Léa Filoche. Merci beaucoup, Madame la maire. Cher Daniel Simonet, je vous remercie de votre vœu parce que ça nous permet vraiment de parler des permanences sociales d'accueil qui sont quand même des outils assez uniques, assez précieux et sur lesquels je pense ici une majorité des membres de cet hémicycle tiennent particulièrement. Donc ces permanences sociales d'accueil ont pour objectif d'accueillir et d'accompagner les Parisiens sans domicile fixe afin d'ouvrir leurs droits et de les inscrire dans un parcours d'insertion. Elles interviennent auprès de publics très précaires jusqu'à ce que le relais puisse être pris par les services sociaux de secteur, de proximité ou les services spécialisés, fonction de la situation de la personne. À Paris, il y a en effet 3 permanences sociales d'accueil, donc on appelle PSA. La PSA Bastille pour les hommes seuls de plus de 25 ans. La PSA Gauthet pour les familles avec enfants, les couples et les femmes isolées. Et la PSA Belleville pour les jeunes de 18 à 25 ans. Je tiens à vous le dire clairement, cher Daniel Simonet, s'il y avait un doute, il n'y a pas de projet de fusion des PSA Bastille et Belleville, et encore moins une perspective de fermeture de la PSA Belleville, car l'action de ces 3 PSA est tout à fait essentielle. Je tiens à vous dire également que le champ de compétences et les attributions de chacune des PSA sont en tout point préservés. Ce qui est envisagé, c'est la mise en place d'une direction commune à 2 établissements. Cela est cohérent avec les projets d'établissement des 2 structures. En effet, il est apparu que les 2 PSA gagneraient à fonctionner plus en réseau, à mutualiser les partenariats, à échanger les bonnes pratiques. Ça se fait ailleurs d'ailleurs, et c'est une direction commune qui permet de pouvoir arriver à cela. Cette évolution a été discutée et présentée aux agents, contrairement à ce que vous avez dit. La direction du Centre d'action sociale de la ville de Paris s'est notamment rendue en mai dernier aux réunions d'équipe de la PSA de Belleville et de la PSA Gauthet pour un échange ouvert sur ce projet. Les organisations syndicales ont également été réunies au début du mois de juin dans le cadre de l'agenda social du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et un temps de concertation d'échange a eu lieu hors ces instances. Enfin, un cycle de groupe de travail sera amorcé là, en ce début de mois, pour travailler plus concrètement sur cette réorganisation.
Les agents des PSA sont des acteurs essentiels à la lutte contre l'exclusion et leur travail est particulièrement difficile. Je tiens à profiter aussi de cette intervention pour leur rendre hommage. Ne rajoutons pas à la difficulté de leur travail l'anxiété générée par des fantasmes infondés, comme des projets de fusion, voire de suppression de structures qui n'ont jamais été envisagés. J'émets donc un avis défavorable à votre vœu. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai une demande d'explication de vote de Madame Sylvie Seyrac. Merci bien. Oui, au Conseil de Paris de mars dernier, il y a eu un premier bilan de la Nuit de la Solidarité qui avait été présenté et mon groupe avait proposé à cette occasion un vœu pour la création d'une 4e permanence sociale d'accueil nécessaire, d'une part car les 3 existantes sont installées dans l'Est et le Nord de Paris, laissant d'éventuels bénéficiaires trop éloignés et donc les décourageant très souvent, et qu'en plus ces 3 permanences sont déjà extrêmement fréquentées, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, pour ne pas dire submergées. Alors ce vœu, il avait été accepté par l'exécutif, voté à l'unanimité par le Conseil de Paris du 21 mars et confirmé par un vote unanime du Conseil d'administration du Centre d'action sociale du 29 mars. Donc je ne doute pas que ce vœu ne se traduira pas par des actes dès qu'un local adapté sera trouvé et je ne manquerai pas, et ne me lasserai pas d'ailleurs, de renouveler cette demande jusqu'à l'ouverture de cette 4e PSA. Et ne présage donc pas une future fusion de Gautey et Belleville ou la suppression de l'une ou de l'autre. Nous ne soutiendrons pas ce vœu. Je vous remercie. Je mets donc aux voix le vœu numéro 138 de Madame Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Il est rejeté.